Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de matériel. J'avais déjà fait une vidéo, alors attendez je vais vous remettre mieux parce que hop voilà comme ça. J'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter mes livres de coloriage mystère, mes livres de Cozy Colo. Là je voudrais vous présenter un petit peu mon matériel, mes médiums. J'ai pas une collection de dingue hein, mais voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Pour le moment comme je commence un peu, je tâtonne un peu, j'ai pas encore des trucs voilà. Mais même si j'ai pas de très grosse collection, tous mes médiums ont leur place à la tanière créative. Donc on va commencer par une première partie, les crayons de couleur. Alors, pour les crayons de couleur, j'ai les achetés récemment. J'ai acheté récemment des polychromos. Alors, je les ai achetés en 30 boîtes de 30, je crois, ou 24, je sais plus. Parce que le problème des polychromos, c'est que ça coûte quand même très cher. Donc, j'ai pas pris les grosses gammes. Vous voyez, j'ai que ça. C'est, je vous dis, hein, on n'est pas vraiment, voilà. Et en fait, j'ai pris une gamme de base. Et mon idée, c'est juste le petit truc qui est là. Donc, voilà, je vous montrais. Donc, voilà, j'en ai peu, hein. Et en fait, j'achète chez Anna et Chloé, le site. On peut les acheter à l'unité. Donc, je vais compléter ma collection au fur et à mesure. Pour être tout à fait honnête, j'ai même pas commencé à colorier avec parce que j'ai pas vraiment de couleur, alors je sais pas trop. Mais voilà. Mais j'achète donc les polychromos. C'est une. Donc j'ai acheté une trousse exprès pour les mettre dedans. Comme ça contiendra pile poil le nombre de crayons. Voilà. Donc ce sera pour les polychromos. J'ai les Arteix. Je les ai mis en trousse. J'ai les Arteix que j'utilise très peu. J'aime pas du tout. En fait, ça... Je sais pas, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi. Alors, c'était peut-être parce que c'est mes premiers... Je crois que ça doit être ma première gamme, entre guillemets, gamme moyenne, voire entrée de gamme, voire haut de gamme, que j'ai acheté. Alors, peut-être que je ne savais pas les utiliser, peut-être, je sais pas. Je vais les réutiliser pendant mes vacances. Et je vous dirai effectivement, donc vous aurez cette vidéo, je serai revenue de vacances je crois, mais je vous dirai en bilan du mois d'août si effectivement en les utilisant pendant mes vacances, j'avais en ayant entre guillemets un peu plus de technique, si ça a fait mieux parce que là pour le moment je les utilise pas. Ensuite, je me suis offert la collection des Prismacolor, donc les 150, parce qu'ils étaient à un prix très abordable sur Amazon. Donc j'ai pris les Prisma et c'est un véritable régal. J'adore. Franchement, colorier avec, mais c'est super. Donc j'ai pris ça et donc dans la trousse j'ai les Prisma et puis j'ai les Broadfunner macarons. Je les ai achetés pour parce que moi j'aime bien tout ce qui est pastel, etc. Donc j'ai les Broadfunner macarons. Ils sont, je les ai utilisés sur un mystère nounours, je crois. Nounours, n'importe quoi, bisounours. Ils sont pas mal. Donc voilà, donc je les ai mis dans la même trousse. Comme ça j'ai les Prisma et les Broadfunner. L'avantage c'est que les Broadfunner ils ont des couleurs que les Prisma n'ont pas. Au niveau notamment du pastel et tout. Donc c'est pas mal parce que ça permet de me faire un super combo. Donc là, je suis assez contente de ça. Donc voilà pour les Prisma. Et puis, j'ai ma plus grosse trousse. Avec des crayons de couleur exclusivement Action. Donc là, c'est la trousse. Hein. J'ai dedans les Van B, j'ai les Craft Sensations, j'ai les Craft Sensations spéciales Black. Écoutez, franchement, ils sont pas mal. Franchement, ils sont même plutôt pas mal. Pas mal du tout. Donc les Craft Sensations, même les Craft Sensations, hein. Mais bon, c'est vrai que les Van B sont vraiment très bien aussi. Donc j'ai tout. Je les ai tous là, vous voyez. J'ai tout mis en trousse. Donc c'est ma trousse de crayon de couleur Action. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Après, que ce soit les crayons de couleur Action, que ce soit les polychromos, que ce soit les Prismacolor, je sais que ceux qui sont le plus crémeux, c'est plus simple pour faire du mystère arrangé. Pour le moment, je me sens pas encore
assez solide pour faire du mystère arrangé parce que bah, c'est compliqué. Donc je fais du simple, j'essaie de faire des dégradés, des fondus. Je commence un petit peu à, voilà, à m'exercer sur notamment des fleurs par exemple pour faire des dégradés. Donc faut que je vois, mais en fait je les utiliserai hein, certainement de toute façon tous, hein, parce que bon c'est quand même mes crayons à moi. Donc je verrai effectivement au fur et à mesure de l'usage. Ensuite on va passer à la partie de mes feutres. Alors, pour les feutres à eau, j'ai cette grande trousse là, où j'ai les Craft Sensations. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'en ai plein. J'ai les Craft Sensations d'Action, très clairement. Les Craft Sensations, j'ai même deux gammes différentes. Vous voyez, j'ai la gamme noire et la gamme bleue. Je les utilise pas ou peu. Là, j'ai décidé de les emmener pendant mes vacances pour les utiliser. Je vous redirai pareil, je vous dirai en bilan ce que ça a donné parce que pour le moment, je ne les ai pas utilisés. Je vous montre aussi au fond, ici, les aquamarqueurs que j'ai utilisés. Bon, ils sont pas mal, mais bon, voilà quoi, c'est pas... J'ai les aquamarqueurs, j'ai acheté les 120, je crois. Voilà, bon, c'est pareil, je les utilise peu. C'est un tort, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, je colorie pas sur mon bureau ici, sur mon atelier. Je colorie hein, la plupart du temps sur mon bureau derrière. Donc, bah, en fait, comme ils sont là, ben, j'ai pas, voilà, je les prends pas. C'est un peu dommage. Mais j'ai acheté spécifiquement des nouveaux livres pour pouvoir utiliser mes feutres à eau. Ensuite, les feutres acryliques. Moi, je suis une inconditionnelle des feutres acryliques. J'adore ce médium. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. J'utilise énormément sur mes coloriages mystères. Et donc, j'utilise celui-là. Les Nice Tea. Il y en a 264. Voilà. J'en suis contente. La couvrance est pas ouf. Sur les coloris plus clairs, bon, je suis obligée de passer 2-3 couches et des fois ça ne fonctionne pas. Mais j'en suis relativement contente. Très clairement, je pense que le prochain coffret, je m'achèterai les Guania parce que bah, je les connais pas et que j'en ai entendu parler. Les Nice Tea sont pas mal, mais peut-être que les Guania sont de meilleure qualité. Donc je les achèterai très certainement. J'ai aussi les feutres acryliques de chez Action. Que j'utilise pas beaucoup, mais que je vais utiliser pas mal pendant mes vacances. C'est le même style, hein, donc c'est tout à fait le même style de crayon. Hop, attendez, je range ça parce que voilà. C'est le même style de crayon que j'ai trouvé chez Action. Voilà, je les utilise pas beaucoup, mais bon, je les utilise plutôt pour les finitions, notamment sur les Cozy Colo. Pour, au lieu de sortir la grosse boîte, je prends la trousse avec les acryliques Action et je fais des petits effets sur les Cozy, des choses comme ça. Ensuite, j'ai oublié de vous les sortir. Me revoilà. J'ai les gel pens que j'utilise pas mal. Donc ce sont aussi les Nice Tea. Ce sont des pointes très fines, mais vraiment très fines. Alors pour les détails, c'est vachement bien. Mais quand vous faites un colo avec, que avec ça, c'est juste l'enfer. Enfin moi je sais que j'aime. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc j'ai pas mal de couleurs. Hein. J'ai pris la boîte, pareil, il y en avait 100. Il y en avait 200 et des brouettes, je crois. Donc par exemple par rapport au nuancier vous avez beaucoup de couleurs, mais je vous avoue que moi là par exemple celui-là c'est le 708. Je crois que j'ai fait un coloriage petite sirène avec et j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux parce que le débit était trop petit. Enfin je sais qu'il faut mettre de la flûte, comment ça s'appelle, de la pâte à fixe pour avoir un débit important, mais honnêtement, enfin c'est moi je trouve ça pas ouf quoi. Donc mon but effectivement c'est d'acheter les gel pen plus. Je sais pas s'ils sont bien ou pas, mais j'aimerais bien les tester parce que je pense que ça sera plus simple pour moi que ce truc là qui est vraiment que je vais utiliser. Hein. Je les utilise aussi pas mal sur les détails des colos. Donc là d'accord, mais quand vous devez faire des détails c'est bien. Mais quand vous devez colorier une surface, mais même par exemple si vous devez colorier ça.
ben c'est l'enfer quoi. Donc voilà, après pour moi les plus de ces stylos là c'est plutôt pour les finitions ou pour des petites zones. Ensuite, au niveau des feutres à alcool, alors j'ai deux marques. J'ai la marque Action que j'ai mis là, qui est très très bien, mais vraiment, elle glisse sur le papier, donc sur les twin markers. Alors faut se méfier parce que j'en avais acheté d'autres, des twin markers qui n'allaient pas du tout. Et ceux-là, je les trouve mais super bien. Donc ils glissent sur le papier pour les Cozy Colo, ils se fondent entre eux, enfin c'est vraiment super. Donc je les ai achetés et je les utilise pas mal, j'avoue. Je les utilise pas mal quand j'ai la flemme oula, hop, de sortir ça. Et j'ai souvent la flemme, il faut le dire, puisque les Cozy Colo, je les fais le soir. Donc ça, c'est mon coffret de feutre à alcool que j'ai acheté. C'est la marque Mark News, je crois. Donc je les utilise pas mal. Ils sont pas mal, hein, mais sincèrement, là, j'en ai combien? 300, je crois, je sais plus. Enfin, j'en ai pas mal. Donc je les utilise pas mal pour les Cozy Colo notamment. Pratiquement que ça d'ailleurs, je les utilise. Mais ils sont pas mal. Mais j'avoue que les actions ne sont pas au même prix. Et j'avoue que les actions sont vraiment bien aussi. Voilà pour mes feutres. Ensuite, on va passer à la partie autre médium. Pour les autres médiums, j'ai investi chez Action dans des boîtes d'aquarelle. Parce qu'elles étaient pas chères, elles étaient très bien. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, elle n'a pas aimé la chaleur, elle. Voilà. Parce que, bah écoutez, c'est pas cher. J'ai fait un peu d'aquarelle avec et moi je les trouve très très bien. Donc j'ai pris cette boîte là. En plus, il y a le pinceau gel pen. Il y a le pinceau à réservoir d'eau avec. Et puis vous avez les petits godets pour faire les mélanges. Donc celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Il est tout neuf. Par contre, j'ai utilisé celui-là. Voilà, donc j'ai utilisé, vous avez la mousse et tout, donc je l'ai utilisé hein, pour faire des aquarelles. Ben, moi je les trouve bien. Je connais pas du tout, je m'y connais pas du tout en aquarelle. Pour l'usage que j'ai à en faire, franchement, pour le prix, c'est voilà, ça me va très très bien. J'ai aussi ça, les dupes des gelato, toujours aquarellables. Mais je sais pas encore très bien les utiliser, donc là j'attends de les maîtriser pour pouvoir faire quelque chose de joli, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air prometteur, donc c'est assez marrant, hein. C'est des stickers, c'est un peu comme un rouge à lèvres, c'est ultra gras, vous avez l'impression que c'est du beurre, donc voilà, mais je verrai. Voilà. Ensuite, j'avais acheté il y a quelques mois de ça les Van Bee, les aquarellables. J'avais les 48 et je les avais essayés et franchement ils sont bien. Et ben forcément j'ai pris les 72. Donc j'attends, là je me suis commandé une trousse pour mettre tous mes aquarellables dedans. Donc il va y avoir des doublons au niveau des couleurs, mais il y a des nouvelles couleurs. Et je vais prendre ça et ils sont vraiment bien. Je les ai testés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je sais qu'il y en a qui existent, c'est les Intense, je crois. Mais le prix n'est pas le même et j'ai envie de vous dire, ça fait le job. Pour le moment, mon niveau d'aquarelle est tel que, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse dans du plus cher? Sincèrement, je ne crois pas. Pour le moment, je préfère investir dans des crayons feutres à acrylique un peu plus chers, parce que j'en fais énormément et que voilà, plutôt que là. Au niveau de l'aquarelle, mais j'aimerais faire un peu plus d'aquarelle. Là, j'ai pas vraiment beaucoup eu de temps. Et c'est très contrariant. Mais voilà, parce que c'est vrai, quand vous faites de l'aquarelle, quand vous faites un coloriage, bon bah vous pouvez faire une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. L'aquarelle, faut enchaîner quoi. Faut enchaîner plusieurs heures d'affilée pour pas. Enfin voilà. C'est compliqué après de laisser le truc. Donc c'est pour ça, ça fait partie de mes projets. J'ai plusieurs tomes d'aquarelle et je veux effectivement les faire. Et enfin, j'ai mis donc là-dedans, alors c'est pas du tout des acryliques paint markers, j'ai juste utilisé la boîte. C'est tout ce qui est encre, les encres en fait. Donc là j'ai des pochoirs, j'ai plein de trucs pour appliquer les encres. Et donc j'ai acheté ces encres là. Voilà, où il y en a plusieurs dans chaque
Donc ça, j'ai pas, c'est pareil, je voudrais faire des fonds aux encres. J'ai pas encore complètement commencé parce que, bah voilà, mais ça fait partie, j'ai acheté les petits doigts, vous savez, pour, voilà, bon. J'ai tout ce qu'il faut pour les encres. Et donc, je voudrais effectivement, je voudrais faire, pour le moment, j'ai entendu les encres Distress, etc. Mais je vais déjà essayer avec celle-là avant, parce que les Distress, elles sont pas données. Là, j'ai plein de petits pochoirs aussi, donc voilà. Donc, c'est ma partie encre que j'ai comme médium. J'ai aussi de mémoire, mais je peux pas vous le montrer, j'ai du pastel sec. Mais c'est pareil, j'ai pas commencé encore. J'ai un problème parce qu'il paraît que le pastel sec c'est pénible pour fixer. Donc pour le moment, j'ai pas encore tenté. Voilà pour mes. Alors hop, ça veut pas se refermer. Donc voilà pour mes médiums. Mon duo gagnant, très clairement, c'est les feutres acryliques parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Et les crayons de couleur parce que ça me plaît énormément le crayon de couleur. Je savais pas. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais très clairement à l'école, hein, j'avais horreur de colorier au crayon de couleur. Mais vraiment, c'était un truc. Moi, c'était au feutre, c'était du barbouillage en plus. Mais j'aimais vraiment pas ça. Et là, j'ai redécouvert le crayon de couleur. Et j'aimerais vraiment. Mon but, c'est de m'améliorer en fait sur ce médium. Parce que j'aime vraiment beaucoup ça. D'où aussi mon intérêt pour le crayon de couleur aquarellable. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc vraiment mon duo gagnant acrylique et crayon de couleur. Et le trésor de la tanière pour cette vidéo. C'est maintes fois sur les réseaux. Mais c'est vraiment pour le prix. Ils sont même pas à 10 euros quoi. Ils sont même pas à 10 euros et ils font le job. Et ils sont vraiment bien. Donc moi qui commence, qui suis pas encore hyper à l'aise avec les dégradés, avec la rangée, ça vous permet en plus, vous voyez, d'avoir pas mal de couleurs, de vous entraîner au dégradé. J'ai acheté il y a quelques temps des cahiers de coloriage chez Action avec des fleurs, en fait, parce que je voulais m'entraîner au dégradé. Donc je pense que voilà, en fait ces cahiers-là, je les ai achetés vraiment que pour ça, pour m'entraîner au dégradé. Et je pense que je vais m'entraîner, je vais commencer par les Van Bee. Et honnêtement, quand on essaie de fondre les couleurs, et ben ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. Donc voilà mon trésor de la tanière pour cette vidéo. Vous, quel est votre médium préféré? Avec quel type de livre vous l'utilisez? J'ai hâte de lire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc à me partager votre expérience. Dans la bienveillance, bien sûr, toute expérience est bienvenue. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification. Et puis je vous dis à très bientôt à la tanière créative. Au revoir.